Le Parlement africain, 10 ans après sa mise en place, ce qu'il faut retenir de son rôle, c'est la réflexion qui a été menée à la 6e conférence annuelle des présidents des assemblées nationales et des sénats d'Afrique à Midrand. Et puis le sommet de l'Union africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif reporté pour cause de l'épidémie de la fièvre hémorragique. L'information a été rendue publique ce matin. Le pape François lance un appel à la réconciliation en Corée. Les deux Corées divisées par 6 décennies de guerre. La grande messe célébrée par le souverain pontife à Séoul a été dédiée à cette intention. C'est le menu de cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre et un excellent appétit si vous êtes à table. Tout de suite, nous mettons le cap donc sur l'Afrique du Sud pour parler de la 6e conférence annuelle des présidents des assemblées nationales et des sénats d'Afrique qui s'est tenue du 13 au 14 août dernier. À Midra, on l'a nourri la réflexion autour du rôle du Parlement africain après 10 ans d'existence. Les questions de la bonne gouvernance et d'autonomisation des femmes et des jeunes ont également été évoquées. Le chef du Parlement burkinabé était à la tête de la délégation parlementaire du Burkina Faso à cette rencontre. Sougrinoma Ibrahim Digma. L'Afrique du Sud accueille la 6e conférence annuelle des présidents des assemblées nationales et des sénats d'Afrique. Ici, à Midrand, au bout du continent noir, les chefs de parlement et institutions similaires planchent sur le rôle et le fonctionnement du Parlement panafricain 10 ans après sa création. Cette conférence a permis de prendre d'importantes décisions dans le cadre de politiques sectorielles telles que l'agriculture, la lutte contre la désertification, l'enseignement, la paix et la sécurité. Je voudrais saluer ici la forte contribution des parlementaires burkinabés au débat et cette contribution a impacté fortement les différentes recommandations qui ont été prises. À ce qu'on pourrait qualifier de rendez-vous du bilan décennal, des délégations sont venues des 53 pays membres. Celle du Burkina Faso a particulièrement brillé pour sa part contributive au débat et aux décisions prises. J'ai retenu les interventions du président de l'Assemblée nationale quant à la mise en œuvre de l'agenda 2063. Ça a été une occasion pour nous d'apprécier à sa juste valeur les différents thèmes qui étaient programmés à l'ordre du jour. Au regard du bilan de 10 ans qui a été fait, ça permet de voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le sens d'aller vers une unité de l'Afrique. De manière globale, ça a permis de voir comment, je dirais, on peut véritablement être plus efficace au sein de ce Parlement. Créé en septembre 2004, le Parlement panafricain est un organe consultatif de l'Union africaine. Il est composé de plus de 250 membres, soit 5 élus par pays. Son siège se trouve au centre du congrès Gallagher State à Midrand, une zone industrielle située entre Johannesburg et Pretoria. À Ouagadougou, c'est officiel, le sommet de l'Union africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif prévu se tenir les 6 et 7 septembre prochains dans la capitale burkinabé est reporté à une date ultérieure et pour cause, l'épidémie du virus Ebola qui sévit dans la sous-région. C'est la principale information qui a été livrée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale aux hommes de médias ce matin. Des précisions avec Ernest Kambiri. Principale raison de ce report, l'épidémie du virus Ebola qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et qui met en alerte toute la sous-région. Face à cette situation d'urgence sanitaire, la Commission de l'Union africaine, le gouvernement burkinabé et les partenaires stratégiques du continent ont décidé du report du sommet extraordinaire Ouaga 2004+10 de l'Union africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. Cette situation d'urgence sanitaire qui suscite une préoccupation générale sur le continent et à travers le monde
constitue un cas de force majeure qui rend difficile la tenue du sommet dans de bonnes conditions et de sérénité. Après consultation entre le gouvernement du Burkina Faso, la commission de la CEDEAO, la commission de l'Union africaine et le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, il a été décidé de reporter à une date ultérieure le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif devait se tenir les 6-7 septembre prochains pour permettre aux chefs d'État et aux leaders africains d'évaluer ensemble les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris à Ouagadougou en 2004 à travers la déclaration et le plan d'action dit de Ouagadougou 2004. Les femmes des hauts bassins, elles, ont reçu leur part de technologie de transformation et de production du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. C'est la concrétisation de la volonté du gouvernement burkinabé de promouvoir l'autonomisation des femmes. Nestorine Sangaré a remis du matériel à 100 associations et groupements de femmes à Bobo-Dioulasso avec à l'appui des conseils pour leur bon usage et surtout pour le remboursement. Amadou Lougué. Faire de la femme un véritable acteur de développement pour lutter contre la pauvreté au Burkina Faso. Sur plus de 500 demandes, seule une centaine d'associations et de groupements de femmes des hauts bassins bénéficient cette année des technologies acquises dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4 du PSE, le programme spécial de création d'emplois. Beaucoup de joie de les voir aussi nombreuses parce que cela traduit l'intérêt qu'elles ont pour cette initiative du chef de l'État qui a cours depuis 2012 et qui vise à doter 3510 groupements sur toute l'étendue du territoire en technologie. Elles attendaient le matériel pour pouvoir commencer leur travail. Je crois que c'est un défi qui est lancé aux femmes et elles ont bien dit qu'elles allaient relever le défi. Composé essentiellement de moulins, de machines à coudre, de décortiqueuses, de concasseurs, de barattes électriques, ces technologies de production et de transformation devrait favoriser l'autonomisation économique de la femme. Le matériel que nous avons reçu ce soir va nous servir vraiment beaucoup pour le développement de nos groupements. Ça va nous aider beaucoup parce qu'on a l'habitude de frire avec des machines que les forgerons fabriquent. Mais avec ça, vraiment, on serait très bien puisque c'est électrique. On met les noix de karité, les arachides dedans et puis on branche seulement. Et puis on surveille. Moi, je salue d'abord la politique du gouvernement. Cette politique qui nous donne l'occasion de gagner des matériels de qualité. Au cours de la cérémonie, tous les intervenants ont exhorté les bénéficiaires à tenir leur engagement de rembourser le crédit pour permettre à d'autres femmes d'en être également bénéficiaires. Le montant du remboursement est égal à la moitié de la valeur de la technologie acquise. Et puis, suite au mouvement d'humeur des populations du secteur 21 du SIA qui réclament un peu plus d'assainissement dans l'arrondissement, une délégation des manifestants a été reçue par les autorités communales. Les deux parties veulent trouver un terrain d'entente. Nous écoutons le représentant du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Donc, à l'issue de la rencontre, il est au micro de Karim Sissi. Le problème se pose au niveau de l'arrondissement 7 et de l'arrondissement 6, où à chaque pluie, les maisons, les riverains sont inondés par l'eau. Bon, depuis un moment, la mairie essaie de voir comment résoudre le problème. C'est depuis les travaux de 3C et de Boutros avec les canalisations pour les eaux usées que le problème se pose. Donc ce matin, les gens sont sortis pour se faire entendre. Certes, nous avons pu les calmer, on a rencontré une délégation. D'ailleurs, avant ça, une disposition même avait été prise déjà au niveau du budget supplémentaire
pour quand même amoindrir les inondations. Donc je pense qu'on va adopter la formule accélérée pour voir comment on pourra attribuer ça à une entreprise. On est déjà à mi-août et puis en septembre il continue toujours de pleuvoir. Il faut compter quand même d'ici fin septembre-octobre pour voir un début de solution. Et à Ouagadougou, on interroge depuis ce matin le rôle des acteurs économiques dans la promotion du civisme fiscal. C'est le ministère des Droits humains et de la promotion civique et la Chambre de commerce et d'industrie qui sont en synergie d'action pour une formation au profit de ces acteurs. L'atelier de formation est le premier d'une série pilote de 2 et qui cible pour le moment la région du centre. Touboum Evelyne Dabiri. Cet atelier vise à expliquer la notion de civisme économique et inciter les acteurs économiques au respect du devoir citoyen de participer au développement économique du pays. Un atelier qui va aussi rappeler que le respect des règles commerciales favorise le développement économique. Nous avons initié cette formation à l'endroit des acteurs du secteur économique sur le civisme fiscal afin de contribuer un temps soit peu à assainir davantage l'environnement économique et aussi contribuer à créer des conditions favorables d'exercice de l'activité commerciale, gage de paix et de développement durable. Le civisme fiscal doit donc se traduire par la déclaration de l'impôt et aussi le paiement tel qu'il se doit de l'impôt dans les règles justement qui régissent l'activité commerciale, économique au Burkina Faso. Durant 48 heures, la trentaine de participants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina aura à réfléchir sur des sous-thèmes comme la contribution de l'impôt au développement économique du pays et la responsabilité du commerçant dans la promotion de la paix sociale. Et dans le sud-ouest, la voix de la radio Argoutar de Dissine va se faire entendre pour le développement dans la région. Argoutar, qui signifie Solidarité en Dagara, est une radio privée communautaire voulue par un fils de la localité. La première émission en direct à l'inauguration de la station avec la complicité des autorités présentes à la cérémonie, c'est signé Christophe Da. Plusieurs faits auront marqué cette cérémonie inaugurale de la radio Argoutar de Dissine, parmi lesquels la présence dans l'assistance d'une flopée de sommités et la première émission officielle en direct du studio de la nouvelle station à laquelle ont pris part ces personnalités à l'écart des discours et prestations artistiques qui se sont succédés à cet événement. Madame la présidente du Conseil supérieur de la communication, quel message voulez-vous adresser aux auditeurs et auditrices de la radio Argoutar? C'est un nouveau-né. Je voudrais leur dire d'en prendre soin, de faire en sorte que le nouveau-né grandissent en santé, en forme, en force et en sagesse. Parce qu'une radio ne pourra bien fonctionner que lorsque les auditeurs auront accepté de l'accompagner. Un accompagnement qui s'avère indispensable pour cette radio, d'autant qu'elle a un caractère communautaire. Elle aura donc comme principale mission de contribuer à évincer l'obscurantisme, l'ignorance et la pauvreté dans la localité de Dissine, du sud-ouest et du Burkina tout entier. Et tout semble être en bonne voie car les auditeurs se sont déjà appropriés Radio Argoutar. Cette radio est pour tous les auditeurs et en tant que telle, nous devrons tout faire pour l'aider à aller de l'avant. Personne n'aurait cru que Dissine aurait une radio un de ces jours. Et donc l'avènement de Argoutar nous réjouit beaucoup. Nous écoutons très difficilement la radio nationale. Avant l'ouverture officielle de cette station, on n'avait que surtout les radios étrangères. Or, une population sous-informée est une population qui ne se développe pas. Avec un équipement dernier cri, le nouvel outil de communication de Dissine, Radio Argoutar, qui veut dire solidarité en français, émet de 6h à 0h, soit 18 heures d'émission sur la fréquence FM de 105.1. Les ondes de Radio Argoutar arrosent pratiquement tout le sud-ouest et quelques zones du Ghana et de la Côte d'Ivoire, selon les estimations de son promoteur.
Et voici des futurs gestionnaires et dirigeants d'entreprises qui n'auront pas de souci à se faire question technologie de l'information et de la communication. Le club des étudiants de l'économie, des entreprises et organisations a donné l'opportunité à ses membres pour une formation soutenue en informatique. Les participants à la toute première édition de ce programme ont reçu leur attestation samedi dernier. Abdul Rasmane Zongo. Ils ont eu 5 jours pour apprendre les rudiments relatifs à la connaissance de l'outil informatique, pour étoffer leurs connaissances dans le domaine. Ce sont les étudiants en EGO, économie et gestion des entreprises et organisations de l'UFSEG. Le premier responsable de la filière EGO apprécie. La possibilité même donc de pouvoir les former est assez difficile dans la mesure où ils sont très nombreux. On est obligé donc de supprimer donc ce module de formation et ça fait que c'est un handicap qu'ils essaient donc de rattraper à travers donc leurs propres initiatives, donc à travers donc le club, et je crois que donc c'est quelque chose donc qu'il faut toujours soutenir. Bénéficiaires de la formation, formateurs et coordonnateurs du club des étudiants en EGO sont globalement satisfaits de l'initiative. J'ai appris beaucoup de choses sur le logiciel Sage Compta. Parce qu'avant la formation, franchement, je ne savais pas comment on faisait les saisies, comment on pouvait faire un bilan, un compte de résultats. Mais à l'heure actuelle, si on me demande de faire cela, je suis à mesure de le faire. La première édition de cette session de formation a été sanctionnée par la remise d'attestations aux participants. Des participants qui souhaitent également, pour l'avenir, que l'on puisse étendre la durée de la formation dans le temps, mais également vis-à-vis d'un grand nombre d'étudiants. Et ont mis à profit leurs vacances pour s'initier à la danse contemporaine et à la sculpture, et ils n'en sont pas peu fiers. Cette année, Vacances Danse a encore permis à des jeunes talents de s'exprimer au Centre de développement chorégraphique La Termitière de Ouagadougou. La formation en danse a été dirigée par les artistes chorégraphes burkinabés de renom Seydou Boro et Salia Sanou. Voici le résultat de 2 semaines d'apprentissage artistique proposé au public samedi dernier avec Claudine Bikaba. Une chorégraphie savamment orchestrée et exécutée pour le grand plaisir de l'assistance. Ces pas de danse représentent 2 semaines d'apprentissage et symbolisent l'éveil artistique chez les tout-petits. Ce camp, le Centre de développement chorégraphique en a fait son cheval de bataille. Pendant 2 semaines, nous avons enseigné des bases de la danse traditionnelle, des bases de la danse contemporaine et aussi des bases de la musique. Et en plus de la danse, nous avons aussi associé le travail artistique manuel qui est le bronze. Pour la 6e fois consécutive, ce sont au total 23 enfants âgés de 4 à 14 ans qui ont appris la danse avec des professionnels du domaine. J'ai appris à bien danser avec des professionnels. Comme cela, si je deviens grande, je vais pouvoir au moins avoir un travail. On nous a appris à faire le bronze et puis on nous a appris à jouer le tennis de table. On a appris à faire des personnes avec la cire. Donc j'étais très contente de cela. Le tonton aussi était très gentil. Après ça, on a fait la danse et la danse était très géniale. On nous a appris la bronze. On a fait des trucs géniaux avec le tonton. C'était très bien. Une exposition a été organisée afin de permettre aux parents de voir la créativité des jeunes artistes. Des attestations ont été également délivrées à l'issue de cette cérémonie de clôture avec les encouragements des professionnels. Voilà, on s'arrête là pour l'actualité dans cette édition de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à tous et à toutes. À demain.